Dans cette vidéo, nous allons toujours parler des interprétations graphiques, mais plus spécifiquement de ce qu'on appelle des points d'inflexion. Alors dans inflexion, on entend flexion, fléchir. En fait, on va parler de l'état de la courbure, en fait plus précisément de la concavité des fonctions. Alors les points d'inflexion, ils peuvent se présenter de trois manières différentes. Vous aurez ce qu'on appelle des points d'inflexion à tangente verticale, des points d'inflexion à tangente oblique, et des points d'inflexion à tangente horizontale. Alors je m'explique. Pour chacun d'eux, on constate qu'au niveau du point approximatif que je viens de tracer, qui se trouve, à chaque fois on va le mettre en A, F de A, il se passe un changement majeur au niveau de la fonction. C'est que d'un côté, et alors ici j'ai fait de manière aléatoire, mais d'un côté la fonction est tournée vers le haut, et puis de l'autre, elle a une concavité qu'on va appeler être tournée vers le bas. En fait, dans un cas, la fonction est située au-dessus des tangentes, alors que de l'autre côté, la fonction est strictement située en dessous des potentielles tangentes qu'on pourrait tracer. Bon, pour le dernier, je l'ai fait dans l'autre sens. Et donc, à gauche de A, la fonction est en dessous des tangentes, alors qu'à droite, elle est située au-dessus des tangentes. Donc, quand elle est au-dessus, on parle de concavité tournée vers le haut. Quand elle est en dessous des potentielles tangentes, elle est tournée vers le bas. Et donc, dans le dernier graphique, elle est tournée vers le bas à gauche de A et tournée vers le haut à droite de A. Donc ça, c'est ce qu'on appelle concavité. Alors, on parle de fonctions convexes, concaves, en fonction de si c'est situé au-dessus ou en dessous de ces fameuses tangentes. Mais ici, il nous suffit de savoir que à l'endroit du point d'inflexion, la fonction change de concavité. C'est-à-dire que, au lieu d'être située au-dessus ou en dessous des tangentes, elle sera, après ce point-là, située en dessous ou au-dessus des tangentes. Il y aura un changement à ce niveau-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on distingue les points d'inflexion à tangente verticale, oblique et horizontale? C'est parce que ça va avoir une incidence non seulement sur l'allure du graphique, mais aussi par rapport à la dérivabilité de la fonction. Alors, si je prends le premier cas de figure, on a ici en fait une tangente, si on devait la tracer, qu'on la trace pour la partie gauche ou par la partie droite, la tangente, elle est verticale. Alors que dans le deuxième cas, si je dois tracer une tangente, je vais pouvoir tracer une tangente qui va rester oblique. Et dans le troisième cas, ma tangente, elle va être carrément à l'horizontale. Alors, en termes de limite de taux d'accroissement, puisqu'on cherche finalement à calculer le nombre dérivé en A, puisque je vous rappelle que le nombre dérivé en A, c'est la pente de la tangente en A. Ce nombre dérivé, on est censé calculer la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Et pour parler du nombre dérivé, cette limite doit exister. C'est-à-dire que la limite à gauche déjà doit être égale à la limite à droite, mais en plus que le résultat de la limite doit être un nombre réel. Bien, connaissant tout ça, maintenant, si on essaye d'exprimer ce nombre dérivé ou cette limite du taux d'accroissement pour notre premier cas, je vais distinguer la limite à gauche et à droite. Eh bien, on constate que dans un cas comme dans l'autre, en fait, ici, la pente de la tangente, elle va être égale à plus l'infini. En fait, on ne peut pas vraiment parler de nombre dérivé dans ce cas-ci, puisque le résultat de la limite qu'on vient de calculer est infini, puisque ce que je viens de tracer en mauve, c'est une droite verticale. Or, le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente, donc ça doit être un nombre réel. Et ici, cette tangente, elle est verticale, je ne peux pas la représenter par un nombre réel classique. Donc, puisque la limite pour h tendant vers 0, que ce soit par la gauche ou par la droite de mon taux d'accroissement, est égale à plus l'infini, et pourquoi pas plus et pas moins? Tout simplement parce qu'on constate qu'en fait la fonction, elle est ici croissante. Toutes les tangentes
ont des pentes positives. Donc fonction croissante, j'obtiens bien une tangente avec une pente positive, mais tellement grande qu'elle n'est pas réelle. Ici, on dit que la limite n'existe pas. Donc f' de a n'existe pas, mon nombre dérivé n'existe pas. En fait, la fonction ici n'est pas dérivable en a. Donc ici, f de x n'est pas dérivable en x égale a. Alors que dans l'exemple juste après, si je dois calculer mon nombre dérivé ou la pente de mes tangentes, en fait je vais constater que puisque ça continue, la fonction continue à monter, mais un peu plus fort, et puis après elle a l'air de se tasser, mais à aucun moment la tangente ne va devenir vraiment raide au point d'être verticale. La limite pour h tendant vers 0 moins, ou la limite pour h tendant vers 0 plus, finalement, ce sera les mêmes, de f de a plus h moins f de a sur h dans un cas comme dans l'autre. Voilà, ce sera égal à un certain nombre réel. Ici, c'est une approximation. On voit que la droite que j'ai tracée en mauve, elle a l'air assez raide. Bon, c'est à vous d'estimer en fonction de l'exercice que vous avez devant vous. Si j'avais mis des unités, mais mettons ici un nombre de l'ordre de 3 ou 4. La limite à gauche est égale à la limite à droite. Et ce nombre est un nombre réel, c'est-à-dire qu'il n'est pas infini. Je peux donc dire que f de x est dérivable. Et je peux parler de ce qu'on appelle un point d'inflexion à tangente oblique, parce que les deux conditions sont remplies, c'est-à-dire que la limite du taux d'accroissement existe, elle vaut un certain nombre entier, ou un nombre réel, ici 4, et en plus de ça, j'ai un changement, rappelez-vous, de concavité. D'un côté du point, la fonction est tournée vers le haut, alors que de l'autre côté, elle est tournée vers le bas. Dans un cas, elle est au-dessus des tangentes, ce que j'avais dessiné en rose. De l'autre côté, elle est en dessous de la tangente, je l'avais dessiné en bleu. Et si je fais la même chose pour le troisième cas, qu'est-ce que je vais observer? Ici, on constate que les tangentes, qu'on prenne les bleus ou les roses, et si on les fait glisser le point près du point A, si on se rapproche de A, les tangentes vont devenir de plus en plus plates. Et donc, en fait, ici, la limite pour h tendant vers 0, que ce soit vers la gauche ou vers la droite, finalement, de f de a plus h moins f de a sur h, eh bien, ces limites sont égales à 0. C'est aussi un nombre réel, et donc j'en déduis que f de x est dérivable en x égale à a. Mais puisque le résultat est nul, j'ai une tangente qui est horizontale, mais avec un changement de concavité, sans pour autant que les pentes des tangentes ne changent de signe, parce que contrairement au minimum et au maximum qu'on avait observé avant, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je constate que les pentes des tangentes, donc je vais écrire f' de x, on sait qu'en A, elle vaut 0, mais aussi bien à gauche qu'à droite, les tangentes sont croissantes, que ce soit la petite tangente que j'avais tracée en bleu ou la tangente que j'ai tracée en rose, ces tangentes sont croissantes. Et donc, les nombres dérivés sont forcément positifs. Donc, j'ai des nombres dérivés positifs de part et d'autre. J'ai des concavités qui sont une fois tournées vers le bas, une fois tournées vers le haut. J'ai tout ce qu'il faut à ma possession pour affirmer qu'il s'agit ici d'un point d'inflexion à tangente horizontale. Si je fais ça pour les autres, j'ai bien, dans le deuxième cas, des nombres dérivés qui sont positifs de part et d'autre de A, puisque de la même manière, ce que j'avais tracé en rose ou en bleu dans ce cas-ci, ce sont des tangentes qui sont clairement croissantes, donc les nombres dérivés, les pentes de ces tangentes sont positives, et je constate d'une part une concavité vers le haut à gauche, une concavité vers le bas à droite, donc j'ai bien en A j'avais pas 0, mais en A j'avais un certain nombre positif aussi. Donc j'ai un changement de concavité, mais des pentes qui sont toujours positives. Donc j'ai un point d'inflexion qu'on appelle un point d'inflexion à tangente oblique. Contrairement au premier cas, où là j'ai en A quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est infini,
donc dans ce cas-ci infiniment positif. Positif à gauche et positif à droite, donc ça tend vers plus l'infini d'une part comme de l'autre. Et un changement de concavité, puisqu'ici on avait une fonction qui avait la concavité vers le haut à gauche, concavité vers le bas à droite, et bien là j'ai la configuration d'un point d'inflexion à tangente verticale.